Salut à tous, dans cette vidéo je te parle de ce qui est pour moi la meilleure caméra d'action du moment. Quand on pense caméra d'action, on pense tout de suite à une caméra compacte, polyvalente, on connaît tous les GoPro, Osmo Action, la Ace Pro 2, etc. Mais elles sont parfois un peu grosses pour certains types de prises de vue. Mais c'est là qu'arrive la Instago Ultra, une caméra qui d'apparence ressemble à une GoPro sauf qu'elle a un truc unique. Le module caméra a la possibilité de se séparer de son écran. Et ce qui fait qu'on arrive sur quelque chose qui fait 54 grammes, c'est étanche, complètement autonome en batterie et en stockage. Et lorsqu'on la détache, elle passe en Bluetooth avec le module Action, ce qui nous permet de garder l'aperçu et la main sur les réglages, même si bien sûr on peut aussi passer par l'application. Insta360, c'est dans le nom, on les connaît déjà pour leur caméra 360, et ce n'est pas du tout la première caméra d'action qui sort, mais celle-ci c'est la dernière et la plus haut de gamme. Si tu cherches une caméra qui est compacte et polyvalente, c'est difficile de faire mieux. Par exemple en VTT, elle est tellement petite que tu vois, tu peux la glisser ici entre le casque et le pare-soleil, tu la sens même pas, et ça te permet d'avoir un POV ultra immersif. Et elle est aussi tellement légère qu'elle est aimantée, ce qui fait qu'il existe des accessoires pour pouvoir la fixer par exemple sur un t-shirt. Voilà à quoi ça ressemble. Ça se présente en deux parties, la caméra et le module Action. Ce module, en plus de servir d'extension de batterie, c'est sur celui-ci que tu vas retrouver les différents boutons ainsi que l'écran de contrôle pour pouvoir accéder aux réglages, voir ce que tu filmes et puis les vidéos enregistrées, exactement comme sur une caméra d'action classique. Première chose intéressante, cet écran, en plus d'être vraiment agréable à utiliser dans le sens où voilà, c'est fluide, c'est lumineux, on n'a pas de difficulté à regarder l'écran en plein soleil, et il a la possibilité de s'incliner et même se retourner à 180 degrés pour pouvoir l'utiliser en mode vlog, ou pour certains types de prises de vue ça peut être vraiment pratique. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça reste vraiment robuste, l'écran, il n'y a rien qui bouge. Alors forcément c'est moins solide qu'une caméra avec un écran qui est intégré, mais en tout cas ça inspire confiance. La qualité de fabrication, écoute, c'est vraiment bon, c'est exactement la même chose que sur une X5 par exemple. Même si la caméra peut être complètement autonome, il faut savoir que c'est uniquement avec ce module que tu pourras recharger la caméra. Sur le dessous on va retrouver le système de quick release qui est propriétaire à Insta360, tu vois, c'est hyper rapide à mettre et à enlever et c'est sécurisé. Ça se met sur le module Action mais aussi sur la caméra, tu vois, c'est hyper pratique. Et enfin la caméra, comme tu l'as vu, elle est aimantée, tu peux la fixer partout et également sur les accessoires. Mais là où ça va devenir très intéressant, c'est que comme tu peux le voir sur le côté, on a un petit bouton et ça va te permettre de libérer la caméra, et on passe donc d'une caméra de 160 à 58 grammes qui est complètement autonome en batterie et en stockage, et en plus c'est étanche jusqu'à 10 mètres. Tu peux très bien partir juste avec la caméra puisqu'on va retrouver différentes LED et un petit bouton sur l'avant, ce qui va te permettre de contrôler la caméra. À savoir que le mode d'enregistrement, quand tu vas appuyer sur ce bouton, il sera à définir à l'avance sur le boîtier. Contrairement aux anciennes générations où on avait un stockage interne et donc on était limité, on a maintenant une petite trappe pour accéder au port micro carte SD. Donc ça c'est un gros plus, que ce soit pour pouvoir étendre le stockage, faire ses backups et dérocher, c'est quand même plus facile. Niveau batterie, c'est normal de se poser la question parce que c'est tout petit, la caméra toute seule elle peut tenir 1 heure d'enregistrement, ce qui est quand même déjà vraiment bien. Et puis lorsqu'elle est dans le boîtier, ça peut tenir 3 heures. À savoir que les batteries ne sont pas interchangeables dans le boîtier contrairement aux autres caméras d'action. Donc ça c'est quelque chose à savoir, à prendre en compte. Mais moi honnêtement pour mon utilisation ça me dérange pas parce que je fais pas non plus des très grosses sessions. Tu peux utiliser la caméra tout seul et puis lorsqu'elle a plus de batterie, continuer à l'utiliser avec son module Action, ça va la recharger comme des AirPods. Malgré sa taille, on garde l'ADN d'une caméra d'action, donc une caméra qui est faite pour être utilisée pour des prises de vue à risque, et donc la lentille est interchangeable. Tu vas pouvoir la remplacer très facilement au cas où tu l'abîmes, et puis tu peux aussi mettre des filtres ND, ça c'est vraiment bien. Ça c'est le kit de chez Insta360, donc on va avoir un ND 8-16-32, c'est déjà un bon kit, moi ça me suffit. Mais bien sûr si tu as besoin de plus de filtres, plus de choix d'intensité de neutre ou des filtres d'effet, tu peux regarder ce qu'ont fait les marques tiers, tu as vraiment pas mal de choix. Quand on va enlever la caméra du module Action, on l'a vu, ça va se connecter en Bluetooth, donc si je déclenche la vidéo sur la caméra, ça déclenche bien sur la caméra. Mais ce qui est bien, c'est que quand j'éteins que ce soit le module Action ou directement la caméra, ça éteint les deux. Et hop, ça éteint la caméra, et inversement aussi. Au niveau de la qualité d'image, j'ai envie de te dire que c'est l'une des choses les plus importantes sur ce genre de caméra. Forcément, comme elle est plus petite par rapport à une caméra full size, on se retrouve avec un capteur qui est plus petit. Ici, on est sur un capteur 4/3 de 1 sur 1,28 pouces. Tu vas pouvoir faire de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et si tu veux faire des ralentis à des cadences plus élevées, il faudra passer en 2,7K pour avoir la 120 images par seconde, ou en HD pour avoir de la 240. Et on a aussi de l'open gate, donc tu peux filmer sur toute la surface du capteur, donc en 4/3 jusqu'à 30 images par seconde. Moi c'est quelque chose que je fais tout le temps et ça c'est pratique si tu veux extraire une vidéo à la fois au format vertical et horizontal. Allez, donc là on est à vélo, je te fais un petit test de qualité d'image. Là je suis complètement à contre-jour, donc ça te permet de checker en même temps la dynamique. La caméra est en automatique mais j'ai quand même mis un filtre ND 16, donc voilà, ça me permet de garder un shutter plutôt bas histoire d'avoir du flou de mouvement et que tout ne soit pas net. Je trouve que la qualité d'image de jour est vraiment bonne. Les couleurs, certes on n'a pas de profil log,
mais en tout cas elles paraissent vraiment naturelles. Alors plutôt vives hein, certes, on peut ajuster ça très facilement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là je suis en intérieur de nuit, donc il y a un petit peu d'éclairage, mais bon on reste quand même sur du faible éclairage, et forcément ça bruite vraiment beaucoup. Et maintenant on se retrouve dans la rue. Je vois que ça bruite beaucoup sur la caméra, ça ne m'étonne pas du tout. D'ailleurs je suis en mode pure vidéo, donc c'est le mode qui est censé te permettre d'obtenir la meilleure qualité d'image en basse luminosité. Si je commence à courir, voilà à quoi ça ressemble en termes de stabilisation. Forcément cette caméra en basse luminosité elle se débrouillera beaucoup moins bien qu'une caméra d'action avec un capteur qui est plus grand, mais ça reste quand même pas dégueu. Allez, petite pause dans la vidéo. Si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN et ou les liens affiliés qui sont dans la description. IPLN c'est une boutique spécialisée photo vidéo qui est basée à Lyon et à Paris, mais c'est également une boutique en ligne. Tu retrouveras tout ce dont tu as besoin. Tu as pas mal de bons conseils, n'hésite pas à les appeler si tu as la moindre question, tu es livré rapidement, tu as un bon SAV. Et puis sur ce, on continue. Au niveau de la stabilisation, écoute, c'est parmi ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc ça marche vraiment très bien, il n'y a pas grand chose à dire. Et il faut savoir que c'est compatible Giroflow. Donc si tu veux stabiliser tes plans en post-production, c'est tout à fait possible. Au niveau de la qualité audio, écoute, là on est dans les conditions parfaites puisque il n'y a pas du tout de bruit, il n'y a pas de vent. Franchement, j'ai trouvé la qualité audio vraiment bonne, mais il faut savoir que il me semble qu'on a une seule capsule sur ce modèle. La capsule est à l'avant, ce qui fait que quand il n'y a pas de vent, c'est parfait, il n'y a pas de souci, sauf si tu parles à l'arrière de la caméra. Mais par contre, si tu viens à faire de la descente, tu fixes ta caméra où voilà, elle va être vraiment exposée au vent, et à ce moment-là, ça sera pas terrible honnêtement, puisque voilà, comme on a une seule capsule et qu'elle se prend le vent, elle va pas savoir compenser, contrairement à d'autres caméras d'action où on va retrouver parfois plusieurs capsules. Allez, donc c'est parti, là on est avec l'Instago Ultra en mode freeform, donc 4 tiers en open grade du coup. Et bien sûr, comme sur toutes les caméras d'Insta360, on garde la possibilité de pouvoir connecter des DJI Mac 2 ou des micros Bluetooth comme des AirPods, etc. Mais alors pourquoi au tout début de cette vidéo, je te disais que c'était pour moi la meilleure caméra d'action? Et en fait, forcément, ça va dépendre de ton utilisation. Si tu recherches vraiment à avoir la meilleure qualité d'image, il faudra plutôt s'orienter vers une caméra full size, mais qui sera moins polyvalente que celle-ci, qui est vraiment toute petite, mais forcément, on aura une qualité d'image un petit peu en dessous. En dehors de ça, c'est une super caméra, c'est tout petit, c'est robuste, hyper polyvalent, tu peux littéralement la fixer partout. On l'a vu avec le système de magnétisme, mais tu peux aussi très bien la scotcher, hein. C'est tellement léger que ça va pas du tout se détacher. Donc voilà, tu peux faire beaucoup de choses avec, et moi c'est une caméra que j'ai complètement adoptée. Alors pour autant, en tant que vidéaste pro, c'est pas une caméra qui va remplacer une caméra d'action full size, tout simplement parce qu'on ne peut pas enregistrer avec un profil d'image log. Forcément ça va arriver sur les prochaines générations, mais là ce n'est pas le cas, et donc c'est un profil d'image que l'on va retrouver sur des caméras d'action full size comme la Ace Pro 2, une Osmo Action 5, une GoPro, etc. Et ça va me permettre de pouvoir étalonner mes images de manière plus approfondie et pouvoir faire matcher l'image très facilement avec un boîtier. Voilà pour mon test. Dis-moi en commentaire ce que toi tu attends d'une caméra d'action. Est-ce que tu priorises la polyvalence ou la qualité d'image? Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour en voir plus. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!